Café spirituel, la parole qui change les mentalités, la parole de Dieu qui change notre façon de voir le monde, la parole de Dieu qui nous apporte la lumière, car elle est la lumière. Saint Jean nous dit que le Verbe de Dieu, le Logos de Dieu, qui s'est fait chair, le Logos de Dieu est la lumière qui vient dans le monde. Tous ceux qui ouvrent leur cœur à cette lumière expérimentent la grâce de devenir enfants de Dieu. Je crois que vous commencez par vous connecter. Nous avons eu tout au long de la semaine passée, de lundi jusqu'à dimanche, rencontres à travers les réseaux sociaux. Sur WhatsApp, nous vous avons envoyé, chers amis, justement les audios de ce temps de partage, d'intercession. Et nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa présence dans notre vie. Je vous salue, chers amis. Je vous salue. Tu es bien assis dans ton salon. Peut-être tu es au bureau, tu as voulu suivre le café. Prends le café avant de prendre la route. Vous êtes là, connectés, chers amis. Alors, merci pour ceux qui mettent leurs écouteurs, ceux qui demandent à leurs amis, apporte-moi l'écouteur, ceux qui vont au studio pour prendre l'écouteur. Je suis en train de communiquer avec la partie technique. Vous êtes là, chers amis, connectés. Je voudrais que la partie technique, que mon assistante vienne me donner le nombre de personnes, que mon assistante vienne faire son travail. Elle ne doit pas se déplacer, alléluia, voilà, c'est ça. Nous sommes à 500 personnes, en train d'aller vers 600. Vous savez, habituellement, quand je n'ai pas 800, 900, voire 1000 personnes, je n'aime pas commencer. Ces derniers moments, c'est ça. Et quand tu sers le café, et que pendant que tu as bien chauffé l'eau, tu as mis tout en place et que les gens ne sont pas là. Or, toi, tu as préparé un café de 1000, 1200, 1500 personnes. Hier, dans la nuit, nous étions jusqu'au niveau de 1800. Hein? Café spirituel, la parole qui change les mentalités, qui change ta vie. Alors la parole de Dieu dit à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons chanté ensemble hier soir, je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu, je suis béni de Dieu. Le Seigneur répand sa grâce dans mon cœur. Je suis rempli de paix, de joie et de bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue les amis africains dans nos différentes nations. J'ai l'habitude d'oublier les Gabonais. Alors, chers amis du Gabon, je vous salue chaleureusement. C'est une forte communauté qui est là, beaucoup de Togolais, de Gabonais. Voilà. Je vous salue, le pays de Omar Bongo. Je vous salue Congolais, je vous salue Béninois, le pays de Mathieu Kérékou. Je vous salue, chers amis du Ghana, de Kwame Nkrumah. Je vous salue du Togo, le pays de Sylvanus Olympio, de Nyasingbe et Adema, et consorts de Clébé Dadjo et les autres. Je vous salue, chers amis de la Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo. En tout cas, le pays de Houphouët-Boigny, je vous salue. Adjeiko, Adjeiko. Alors quand on était encore dans la chorale au collège Saint-Albert à l'époque, on chantait ça. Adjeiko, Adjeiko. Je vous salue, chers amis. Alors, du Nigeria, il y en a qui sont au Nigeria qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont au Maroc, qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse. Le café est en train d'être chaud, 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 chaud. Voilà, ils sont alignés pour prendre le café. 800 personnes sont connectées. Nous sommes à 4 minutes, 800 personnes. À partir de 6e minute, je vais prier. Prier pour remettre la table, le décor spirituel. Je vous salue, chers amis, qui sont en Europe. Montez les cœurs pour que je puisse savoir que vous êtes là. Partagez. Commencez par cliquer sur partager, partagez avec votre entourage pour que chacun de nous, chacun d'eux puisse expérimenter le café spirituel, la parole qui change les mentalités, la parole qui change nos vies. Que le Seigneur te bénisse. Répète après moi, la prophétie s'accomplira certainement dans ma vie. Ma destinée va s'accomplir. Rien ne peut l'arrêter. Ma destinée va s'accomplir. L'obscurité couvre la terre. Et une brouillard les cités. Mais sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille,
la lumière du Seigneur va se lever. Des nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. J'aimerais apporter cette prophétie sur ta vie maintenant avant de prier. Cette prophétie que Dieu a donnée au peuple d'Israël, je lis là Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4. C'est cette prophétie que je t'apporte aujourd'hui. Ésaïe 60, versets 1 à 4. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Porte tes regards sur les alentours et vois. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils vont arriver du lointain et tes filles sont tenues solidement sur la hanche. Alors tu verras, tu seras rayonnante. Ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi sera détournée l'opulence des mers, la fortune des nations viendra jusqu'à toi. Alléluia. Je voudrais, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'exercice que je vais vous donner à la fin de cette émission. Et vous allez faire ce qu'on appelle la proclamation à partir de cette parole-là. Que le Seigneur vous bénisse. La lumière du Seigneur localise ta maison maintenant. Nous sommes déjà au nombre de 900 quelque chose. Je crois que ça monte, chers amis. Et la puissance du Seigneur est à l'œuvre. 965, je veux voir 1000 personnes. Commencez par inviter vos amis. Commencez par les inviter toujours pour que nous puissions ensemble boire le café. C'est la parole qui change les mentalités. La Bible déclare que des nations vont marcher vers ta lumière. La parole de Dieu dit que des nations vont marcher vers ta maison. Non pas pour te maudire, mais pour dire la gloire du Seigneur dans ta vie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui l'honneur et la gloire. Je vous salue, chers amis, dans le précieux beau nom de Jésus. C'est ce nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce nom qui change nos vies et qui nous enseigne la parole. Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, avec le secours de sa grâce, nous allons prier. Pendant que nous montons, nous sommes à 1000 connectés. Dans les 8 minutes, nous sommes à 1000 connectés. D'autres vont nous rejoindre aussi. Donc, on me signale que nous sommes à 1000 quelque chose. Prions. Prions pour que l'Esprit du Seigneur lui-même prenne le devant de cette rencontre. Prions pour que l'Esprit du Seigneur lui-même vienne habiter nos cœurs. Prions pour que son Esprit Saint nous éclaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous te disons gloire, honneur et puissance à toi. Toi qui as initié cette rencontre. Nous te bénissons, toi qui ouvres nos cœurs pour écouter ta parole et être enseigné. Nous te bénissons pour ton esprit qui localise nos maisons. Pour ton esprit qui localise mes frères et sœurs dans les diverses nations. En Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans toutes ces îles, au Madagascar. Ô Seigneur, merci pour ce que tu veux faire dans la vie de tes enfants. Louange et gloire à toi, car les idoles n'ont plus de puissance. Les divinités n'ont pas de puissance. Ta gloire se manifeste toujours dans nos vies. Père, répands l'Esprit sur nous, comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Que ton Esprit Saint vienne maintenant. Mon frère, ma soeur, élève la voix et invite-le dans ta vie, en lui demandant, viens inonder ma vie, viens inonder mon âme, viens séduire mon cœur pour Jésus. Inonde mon âme de ton feu, de ta présence, de ton parfum. Inonde mes frères et sœurs, afin qu'ils soient remplis de Dieu,
rempli de la présence de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Esprit du Dieu vivant, descends maintenant et remplis ces maisons de ton parfum. Esprit de Dieu, descends maintenant et remplis ces lieux où se trouvent mes frères et sœurs de ton onction et de ta puissance. Comme le jour de la Pentecôte, tu es descendu, descends maintenant dans ta lumière. Et descends dans ces cœurs. Toi qui enseignes les peuples, que ton onction vienne maintenant sur nous. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens remplir les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens remplir nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Viens inonder nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Vous répétez après moi maintenant. Gloire à l'Esprit libérateur. Gloire à l'Esprit consolateur. Gloire à l'Esprit qui marche devant moi et m'ouvre le chemin de la bénédiction, le chemin de la libération, le chemin de l'abondance, le chemin de l'accomplissement. Je n'ai rien à peur, je n'ai rien à craindre, absolument rien. La sagesse de l'Esprit me conduit dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans toutes mes actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant et pour toujours. Amen. Alléluia. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Chers amis, vous êtes là? Alors, nous avons commencé un grand thème. Et le thème est intitulé « La prophétie s'accomplira certainement ». La prophétie s'accomplira certainement. Et nous avons dit que quand on parle de prophétie, je voudrais que nous puissions comprendre cette notion-là. Cela sous-entend la promesse de l'Éternel. Cela sous-entend, si vous voulez, notre destinée. Ce à quoi Dieu nous a appelés sur cette terre va s'accomplir certainement. Parce que aussi longtemps que tu n'accompliras pas ta destinée, tu ne seras jamais heureux sur la terre des hommes. Alléluia. On a vu des gens qui ont fait de grandes études. Je connais cette dame-là en Côte d'Ivoire où on dit qu'elle a fait la médecine et aujourd'hui elle va s'engager dans les livres. Tant que tu ne t'engages pas dans ce à quoi on t'a appelé sur la terre, tu ne seras jamais heureux. Tant que tu ne vas pas servir Dieu à travers les compétences qu'il t'a données, tu ne seras jamais heureux. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans des métiers, dans des corps de métier, et qui sont toujours malheureux. Ils sont toujours malheureux parce que les gens vont dire, mais écoute, toi tu as fait de grosses études. Comment se fait-tu que maintenant tu te retrouves en couture? Quand je lis ces choses, je ne sais pas si c'est Nadiaka au Togo. Hein? C'est Nadiaka elle était dans les histoires de hôtesse, tout ça. Et puis les parents disent non. Elle dit non, le Seigneur, je sens dans mon cœur que je dois faire la couture, la haute couture. Et aujourd'hui, vous connaissez. Vous connaissez Nadiaka, grande styliste togolaise que je salue. Je salue tous ces stylistes togolais. Mais si Dieu t'a appelé, on voit. Alléluia. Donc, dans notre vie, Dieu nous a appelés à quelque chose. Au cours d'un enseignement avec mon groupe de prière hier, le groupe Lumière d'Agbalépé Dogan, je disais ça aux effusés. Il faut demander la révélation. Il faut demander à Dieu ce pourquoi tu m'as appelé. Il y en a, on les a appelés à devenir vraiment médecins. Hein? Quand tu vas le voir, il t'accueille. Tu sais que vraiment, ce n'est pas un gourou. Mais il y en a, quand toi-même tu rentres là, on dirait que tu es en ring avec le docteur. C'est comme c'est un boucher. Il dit des choses, tu sors de là, tu dis, je ne vais plus mettre pied là-bas. Mais il y en a, quand tu arrives, même l'accueil et le sourire, tu es guéri à 80%. Et c'est des gens qu'on a appelés. Il y en a qui sont des mercenaires. Il y en a dans des corps de métier, ils n'ont pas trouvé et ils sont là-dedans. Ah, comme je ne trouve pas, je vais devenir soldat. Comme je ne trouve pas, je vais devenir peut-être enseignant. Et quand il vient, il voit les caprices des enseignants pendant qu'il va dire, écoutez-moi bien, ne m'embêtez pas, je n'aime pas ces choses. C'est-à-dire, il n'a pas l'amour pour la chose. Mais ce que je suis en train de vous enseigner là, c'est que ce à quoi Dieu t'a appelé va s'accomplir. Au-delà des corps de métier, ce à quoi Dieu t'a appelé pour servir les hommes va s'accomplir. Alléluia. Et nous avons défini la prophétie comme la parole qui s'accomplit.
Nous avons commencé par montrer les obstacles à la pleine manifestation de la promesse de Dieu, à la pleine manifestation de la prophétie, à la pleine manifestation de ce que nous devons être pour impacter notre milieu de vie, pour impacter le monde, pour impacter nos frères et sœurs. Alors, chers amis, ce sont des choses très, très importantes que je suis en train de vous dire là. Et nous avons abordé, d'abord, la question du monde des ténèbres. J'ai substitué cela en 3 parties. D'abord, les attaques qui viennent du monde des ténèbres. Il y a certains qui voient ton étoile, comme on le dit dans certains jargons, et qui vont dire « Ah, ça ne va pas s'accomplir pour lui ». Et qui peuvent chercher à tuer le fœtus dans l'œuf pour que cela n'arrive pas jusqu'à l'éclosion. Il y en a qui vont dire, il y a des gens qui me disent aujourd'hui, oh frère, avant là, quand je rêve, je voyais les choses, mais aujourd'hui, rien. Je ne vois plus rien. Quand même je rêve là, rien ne s'accomplit. Je suis en train de vous expliquer un peu. Il y a des grâces, des compétences que Dieu vous a données, qui ont été bloquées à un moment donné, parce que peut-être l'ennemi qui sait que tu seras une bénédiction pour le monde, t'entraîne dans une vie de désordre, peut-être de débauche sexuelle, qui va bloquer la grâce de Dieu. Il va établir un fondement de débauche, d'impureté, de péché, et qui va bloquer la grâce, qui va freiner, ralentir, et dans le pire des cas, tuer, détruire la grâce. Quand Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire, c'est ça la réalité. Il arrive aussi que nous-mêmes, nous allons maintenant pour contracter des liens avec des divinités. Ce qu'on appelle justement l'idolâtrie. J'ai abordé cette question le lundi passé. Vous êtes là, chers amis? Ça monte? Parce que mon café est encore chaud, hein? J'ai déjà servi à 1000 quelque chose de personnes, mais 1165, oui? Le café est chaud, bien chaud là. Ah, vous êtes où là? Alléluia. Alors, j'ai enseigné la fois passée sur la question de l'idolâtrie. Ça monte à 1180, ok? Tout à l'heure, 1200 personnes seront connectées. Ça continue, ça continue, ça continue. Vous êtes là, chers amis? Si vous êtes là, montez les cœurs, je vais voir. Alors, j'ai parlé, les cœurs montent, pour que je puisse savoir si vous êtes là, si vous êtes attentifs, ou bien vous ne faites pas autre chose. Voilà, collez pour boire le café, accompagné d'un petit biscuit. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Je suis heureux que vous soyez connectés aussi. Je sais que tu es heureux d'écouter cette émission-là, qui te fait énormément de bien et qui est claire. Donc, on a commencé par parler. Voilà, on est à 1200, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, voilà. On a dit que l'idolâtrie bloque, puisque notre destinée est entre les mains de Dieu. Et quand nous voulons accomplir cette destinée en dehors de Dieu, alors l'ennemi de Dieu vient bloquer la grâce, vient bloquer la vocation, vient détourner et bloquer la vie des gens. Vous m'avez posé énormément de questions. Tout au long de la semaine, j'ai essayé de répondre à ces questions-là. Et à partir de demain, encore 21, 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, nous allons revenir sur ça. Donc, nous allons parler de comment on l'appelle, de l'idolâtrie. Et je vais aborder aussi la notion du péché en général, aujourd'hui. Le péché, c'est-à-dire les mauvais comportements sur le plan moral, qui peuvent empêcher la manifestation de la destinée, qui peuvent écourter, écoutez-moi très bien, la destinée. Je lisais le livre de Merlin Carothès. Vous le connaissez, il a écrit De la prison à la louange, il a écrit La puissance de la louange. Et quand je lisais ce livre-là, je suis arrivé quelque part où Merlin Carothès est en train de montrer comment des gens ont sacrifié leur destinée. Des gens qui avaient une très bonne position ont sacrifié à cause d'un acte de débauche, par exemple, d'immoralité sexuelle, qui a bloqué toute une vie, qui a bloqué toute une famille. Et Merlin Carothès donne l'exemple d'un général d'armée. Merlin Carothès, il a été aumônier
comment on l'appelle, des armées pendant longtemps. Il dit que ce général-là avait une fille, sa secrétaire. Et ce général, quand il voit sa secrétaire, oh, son cœur bat. Or, il est marié. Il n'est pas permis de le faire. Et chaque temps, il disait que quand il voit Merlin Carothès, il lui dit, mais quand je vois cette fille-là, oh, ça tambourine à l'intérieur. Elle va me tuer un jour. Elle va me tuer un jour. Cette parole-là. Et puis finalement, ce qui devait arriver, arriva. Et quand dans le corps, c'est interdit que cela arrive, ce monsieur-là, avec un avenir bien tracé, une destinée de bénédiction, a été renvoyé de l'armée à cause du sexe. À cause du sexe. Voyez, c'est dans Romains chapitre 3, verset 23, où Saint Paul l'apôtre dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit que tu es privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la baraka, la bénédiction de Dieu qui est sur ta vie, quitte. Tu es à la merci du monde des ténèbres. Combien n'ont pas vu leur vocation ternir à cause d'une nuit passée à l'hôtel? Combien n'ont pas vu leur entreprise tomber complètement à terre à cause d'une rencontre sexuelle? C'est des choses qui sont vraies, chers amis. Et donc, la destinée peut être bloquée par l'impureté. Combien n'ont pas vu des charismes qui doivent impacter le monde, libérer des nations, se retrouver au bas de l'échelle, incapables encore de prendre autorité, parce que ils ont sacrifié justement la grâce sur l'autel du sexe. Et dans ce monde aujourd'hui, là, c'est l'autel du sexe. Les hommes de Dieu sont dedans. Les fidèles sont dedans. Les corps, on est dedans. Et même dans nos prédications, je dis, on ne veut plus aborder ça. C'est pas bien. Ça bloque la grâce. Donc, il y a des fondations comme ça. Je suivais un peu quelqu'un la fois passée qui dit, mais c'est pourri la pomme, c'est pourri de l'intérieur. Le verre est à l'intérieur. Et c'est pourri. Et on voit des gens qui doivent impacter des nations tomber comme ça. On voit des gens, à cause justement du sexe, leur entreprise. Et attends, j'en connais dans nos pays ici. Faisons attention, chers amis. Pour carrière, tombe à cause du sexe. Parce qu'il a touché ce qu'il ne doit pas toucher, le voilà à terre. Il y en a même, pour les piéger, on prend le sexe. Prions le Seigneur, et vous devez rester vigilants, chers amis. Là où tu te trouves là où vient de te positionner là, tout le monde te cherche. Tout le monde veut que tu tombes. Ceux qui sont autour de toi veulent que tu tombes. Et le plus souvent, dans beaucoup d'entreprises, vous allez voir, on place quelqu'un, on place pour te faire tomber. Tu as besoin de prier, de demander au Seigneur, donne-moi la grâce. Cette fondation-là doit être brisée complètement. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Quelqu'un donnait l'exemple d'un homme de Dieu la fois passée. Et ça m'a beaucoup écœuré. Ça m'a touché beaucoup. Et nous devons prier pour les hommes de Dieu, chers amis. Cet homme de Dieu, élevé spirituellement. Dans son église, il y avait une jeune fille qui était venue dans l'église. Cette jeune fille a passé plus de 5 à 10 ans dans l'église. Et cette jeune fille était là seulement pour faire tomber cet homme de Dieu-là. C'est ça la mission reçue. Pendant 10 ans, finalement, ce qui devait arriver arriva. Et c'est au cours, après ce rapport sexuel-là, que cette fille va dire, je te cherche. On m'a envoyé pour te détruire. Je suis dans cette église, ça fait plus de 10 ans. À cause de toi. Et il a paralysé. Il est devenu malade. Il ne pouvait même plus parler. À cause de cette relation-là. Parce que quand il y a sexe, il y a échange d'histoire.
Faisons attention, chers amis jeunes. La Vierge Marie, dans une apparition à Medjugorje, a dit que le monde d'aujourd'hui est attaqué par certaines formes de démons. Le démon du sexe, débauche, impureté, homosexualité, bestialité. Le démon du sexe. Soit le sexe est bafoué, soit le sexe est célébré à outrance, et soit le sexe... En tout cas, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, le péché empêche la grâce d'éclore, bloque la vocation. Alors, chers amis, nous devons veiller sur nous-mêmes. Parce que le père du péché, celui qui provoque le péché, celui qui nous entraîne dans le péché, vous le connaissez bien, c'est Satan. Donc le péché peut te conduire vers là, où tu es bloqué dans ta vie, tu ne marches plus. Où tu vas dire, mais avant, je rêvais et ça se réalisait. Mais aujourd'hui, rien. Parce que tu es devenu ce que tu ne devais pas être. Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un qui critique, qui insulte. Tu es devenu aujourd'hui quelqu'un qui rabaisse naturellement. Or, avant, ton cœur était tourné vers Dieu. Avant, quand tu pries, le Seigneur écoutait. Aujourd'hui, quand tu te mets à prier, tu es lourdeur du péché qui t'empêche justement de t'élever. Dans une prière eucharistique, on dit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Le tourner vers le Seigneur devient difficile. Chers amis, nous sommes dans l'émission Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Vous me suivez? Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Voilà ce jeune homme. Ce jeune homme qui a souffert. Ce jeune homme qui a souffert à l'université et qui finalement a eu à l'époque maîtrise, comptabilité et gestion. Il réussit bien et finalement on lui trouve un poste très bien payé, avec un chauffeur. Et quand il arrive là, il y a des pourboires, il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a aussi des pièges. Si tu ne sais pas faire, tu vas tomber dans ces pièges-là. Vous arrivez à entendre? Alléluia, café spirituel. La parole qui change les mentalités. J'élève la voix parce que nous sommes dans un environnement où certaines fois, il y a des voitures qui passent. Mais on a voulu quand même le faire dans un jardin comme ça, à l'air libre pour que, voilà, ça passe? Ok. Chers amis, ce jeune homme-là, engagé, avec un bon salaire, les 6 premiers mois, 1 an, il travaille bien. Et puis, il y a des anciens qui sont dans la boîte, qui lui ont dit, mais toi, tu es intègre. Mais il y a des choses, on va te montrer. Tu vas commencer aussi par, en tout cas, avoir encore plus d'argent. Et, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi va céder. On lui dit, c'est ce que nous faisons dans cette boîte-là et ça marche. C'est notre façon de gagner aussi notre vie ici. D'avoir plus. Alors, ce jeune homme va s'engager. Il va s'asseoir au banc des moqueurs et des méchants, des voleurs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi va passer des chiffres. Il va passer des chiffres. Il va passer des chiffres. Il commence par faire des affaires. Ça commence par aller pour lui. Il gagne. Il fait la belle vie. Il reste dans des hôtels de luxe. Et à un moment donné, on l'attrape. Et la famille revient au bas de l'échelle. Madame et les enfants vont quitter l'école, cette grande école-là, pour revenir dans l'école du quartier. À cause de ton comportement, toute une destinée d'une famille qui tombe à l'eau à cause du péché. Parce que lui aussi a voulu faire comme les autres. Chers amis, aujourd'hui je suis en train d'aborder des blocages. Vous voyez, je voudrais vous dire l'histoire d'un monsieur de la Bible qui m'inspire beaucoup. C'est l'histoire de Joseph. Joseph, le patriarche, hein, c'est pas Joseph, fils de Jacob, dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 39, verset 3. On dit quelque chose de Joseph. On dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui.
Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Alors, il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est parce que Joseph a interprété le rêve, le songe du Pharaon, qu'il est devenu Premier ministre. C'est trop facile, chers amis. Quand je scrute la question, quand je médite là-dessus, je me suis rendu compte d'une réalité que je veux que, chers amis chrétiens, puissiez saisir. Vous me comprenez? Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Café spirituel, la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous trace le chemin. Joseph a hérité justement d'une éducation, l'éducation juive. Joseph a été vendu par ses frères, esclave. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a vu que le jeune homme, il est mlem. Il est bon, il est encore viril. La femme de Potiphar a voulu se délecter, sexuellement parlant, de Joseph. Et Joseph, étant esclave, pouvait profiter de cette situation pour qu'on lui serve du repas. Il y en a qui sont dans cette situation-là. Pour qu'on puisse lui servir pinon avec aile de poulet, tout ça là. Pour qu'on puisse lui donner certains avantages dans la maison, puisqu'il sait qu'il est un esclave. Un esclave est une chose. Un esclave n'a aucun droit. Alors la femme lui a dit, il faut aller avec moi. Et Joseph a dit, jamais je ne ferai ça. Absolument jamais. Et vous voyez que Joseph est un homme intègre. La femme a menti dans son compte. Son chef sait, son maître sait qu'il n'a pas accompli cette œuvre-là, qu'il n'a pas commis ce péché. Mais c'est la parole de sa femme contre la parole de l'esclave. On le jette à prison et vous connaissez la suite. Mais grâce à son intégrité, quand tu es intègre, quand tu marches, tu veux faire l'effort de marcher selon les préceptes divins, la baraka de Dieu est sur toi. Il y avait en Égypte beaucoup de magiciens avec Pharaon. Pharaon avait eu des songes que ces magiciens expliquaient. Le Pharaon pouvait dire à Joseph, bien tu as expliqué, c'est bon, je te libère, hein, tu n'es plus prisonnier. Il pouvait aussi dire, tu n'es plus esclave. Mais comme Joseph avait la faveur de Dieu, écris-moi faveur de Dieu, faveur divine. C'est la faveur divine, grâce à l'observance de la loi divine, qui a ouvert les postes du Premier ministre. À part seulement le trône, Joseph était égal au Pharaon. Et ça, nous devons retenir cette leçon. C'est ce que David nous dit, si vous voulez, dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Chers amis qui êtes dans le monde des affaires, on doit passer les factures. On doit mentir peut-être pour pouvoir faire sortir ces colis-là. Quand on doit aller peut-être travailler au port pour faire sortir ça, il faut mentir. Et on dit c'est du business. Le jour où on met la main sur toi, on va venir prendre tout ce qui t'appartient. Ce n'est plus du business. Donc l'intégrité, chers amis, l'honnêteté dans les affaires, Dieu va vous bénir. Dieu sera votre associé. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent, on prie. Mais quand ils partent, c'est pour aller mentir, c'est pour aller faire autre chose. Ils ne déclarent pas leur impôt, ils font des choses et puis un jour, chez nous c'est OTR, hein, se présente, on te met la liste de tout ce que tu n'as pas déclaré et on commence par arracher tes biens. Le vol dans nos nations qui ont bloqué beaucoup de destinées. Oh monsieur,
Tous ont péché et sont privés. Privés de la gloire de Dieu. Privés de la bénédiction de Dieu. Alors pour que ta destinée puisse s'accomplir, pour que ce à quoi Dieu t'a appelé puisse s'accomplir, chers amis, c'est un point capital que j'aborde aujourd'hui, l'honnêteté. Fais l'effort de la fidélité. Ce que tu es en train de voir, là, quand je la vois là, monsieur, il y a danger dedans. Il y a un feu dedans qui peut te détruire. Il y a un feu qui va détruire toute ta famille. Et on a vu des gens qui sont sortis, non, il reste dehors. Quand ça chauffe, paralysie arrive. Le bras est comme ça. C'est là maintenant tu rejoins madame à la maison. À cause de l'impureté de la débauche, des vies ont été sacrifiées. Chers amis, café spirituel, le café est chaud, la parole qui change les mentalités, la parole qui change nos vies. Regardons la mission que Dieu a voulu confier à un homme de marque dans la Bible, qui s'appelle Josué. Josué est un homme de référence. J'ai eu à parler dans la première saison de Café spirituel de Josué de Caleb. Quand on les a envoyés pour aller un peu voir la terre de Canaan, quand l'équipe est revenue, il y en a qui ont dit, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Il vaut mieux rester ici, ne pas aller. Mais l'équipe de Josué de Caleb ont dit, vraiment c'est des gens de grande taille. Nous sommes devant eux comme des sauterelles. Mais Dieu qui nous envoie cette terre fera quelque chose pour nous. Et quand Moïse est mort, Josué va prendre, donc Dieu va lui confier la mission, la vocation d'amener le peuple jusqu'à la terre promise. Et Dieu va lui dire une parole importante que je veux que tu retiennes. La mission que tu es en train de recevoir là est une grande et noble mission. Peut-être à travers cette émission de Café spirituel, on va te nommer ministre, on va te nommer PDG. Peut-être même tu es ministre, tu es en train de me suivre maintenant dans ta nation. Tu as reçu une mission. Mais Dieu veut te dire quelque chose. Si tu es scotché, connecté pour suivre cette émission, c'est parce que tu as compris qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits. Mais tu dois être accroché à une parole importante. Écoute cette parole maintenant. Cela est adressé à toi. La fois passée, il y a une sœur qui m'a montré son bureau. Il dit, hey, frère Frédéric, regarde. Elle est en train de marcher dans le bureau, il dit, frère, après avoir écouté Café spirituel, après avoir écouté, comment on l'appelle, les audios du matin, regarde mon bureau, frère, regarde. Elle est en train de tourner dedans, elle me montre. Il dit, ma fille, hey, tu es cirée de la tête jusqu'aux pieds. C'est ce que j'aime pour les chrétiens. En tout cas, moi, je veux voir des chrétiens milliardaires, de vrais chrétiens, hein? Pas de faux. Je veux voir des chrétiens qui réussissent dans les affaires, qui prospèrent. Chrétiens, vrais chrétiens, président de la République. Où tout le monde dit, mais vraiment, depuis qu'il est... C'est Tanzanien, le président tanzanien, là, dont on a parlé, quand il est mort, même le peuple a pleuré. Pour dire, il dit, je ne viens même pas en Europe, je vais développer mon pays. Chers amis, c'est très important. Et elle m'a montré son bureau. Il y en a qui me disent, mais frère Frédéric, regarde la voiture. Je dis, hé, mon fils, que Dieu te bénisse. La prophétie va s'accomplir, mais pendant que Dieu va t'élever comme ça, il ne faut pas oublier, pour te mettre pour t'asseoir au rang des moqueurs, au banc des moqueurs et des méchants. Pour qu'un jour tu me dises, frère, c'est pourquoi on m'avait appelé là, je suis en garde à vue. Plus pour moi, non. Dieu va te positionner, tu seras le conseiller particulier du boss. Quand tu vas commencer par lui parler comme Daniel, il va dire oui, quand j'entends ta voix, mon cœur est apaisé. C'est ce que je veux pour vous. La prophétie doit s'accomplir. Tu es dans un parti politique, les élections sont en train d'arriver et on est en train de te positionner pour devenir maire, pour devenir, je ne sais pas, député dans les régionales qui sont en train d'arriver. Les chrétiens doivent arriver là. Mais à une condition. Écoutons la parole. Café spirituel. Le café spirituel. La parole qui change les mentalités. Vous êtes là, chers amis? Ils sont en nombre de combien maintenant? Je vais voir si le café est chaud. Je vais encore servir un autre. Donc, je vais voir si vraiment vous êtes là, chers amis.
Il y a donc près de 200 personnes s'ajoutent, 1380. Aujourd'hui, c'est férié au Togo, la journée des martyrs. Dieu va dire à Josué, à qui il confie une mission difficile et une mission noble. Je vais revenir sur ça, mais je voudrais que nous lisions ensemble ce passage-là. Il arriva qu'après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à l'auxiliaire de Moïse, Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne aux fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné comme je l'ai promis à Moïse. Depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant, tel sera votre territoire. Personne ne pourra tenir devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui donneras comme patrimoine à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui, sois fort et très courageux. Veille à agir selon toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères, alors tu réussiras. Josué 1, versets 1 à 8. Vous avez compris? Ne t'éloigne pas du livre de la loi. Cherche à vivre selon la parole. Alors tu verras la baraka de Dieu, la bénédiction de Dieu venir sur ta vie. Quel est l'exercice à faire? Pendant que je suis pratiquement à la fin de cette émission, je vous l'ai dit, je le répète encore, l'exercice consiste, 1, à demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous avons baigné dans le péché, que nous avons fait du péché notre compagnon de tous les jours. À demander pardon au Seigneur. Demandez pardon, Seigneur, pour toutes les fois que peut-être par le péché, nous sommes bloqués. Seigneur, lave-moi. Et vous prenez le psaume 51. Psaume 51. Quand le roi David est tombé dans le péché, c'est ce psaume-là qu'il a chanté pour demander pardon. Ne me prive pas de ton Esprit Saint. Seigneur, ce que tu veux, c'est un cœur brisé. Donc, à partir de ce soir, vous commencez. Deuxième chose, donc, prenez le psaume 51. Après un temps, pour ceux qui peuvent aller au confessionnat et tout ça là, sont des catholiques, ils peuvent le faire. Psaume 51, vois ta vie. Faire un examen véritable de conscience. Parce que les blocages doivent partir, hein, chers amis. Ils n'ont plus leur place au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, vous me suivez? Tu prends Ésaïe. Ésaïe, chapitre 60. Le prophète Ésaïe, à vos Bibles, hein, à vos Bibles s'il vous plaît. Ésaïe 60, versets 1 à 5. Ésaïe 60, versets 1 à 5. Après avoir demandé pardon, là où on a dit, mets-toi debout et deviens lumière. Quand elle arrive ta lumière, quand on dit, mets-toi debout Jérusalem, tu donnes ton nom à cette partie-là. Et tu dis, Seigneur, la prophétie s'accomplira dans ma vie certainement. Voilà les deux exercices à faire durant toute la semaine jusqu'au lundi prochain. Vous le faites le matin et le soir. Tu prophétises sur ta vie. Vous voyez, je vais parler après de la prophétie et la prophétisation. La prophétie et la prophétisation. Mais pour le moment, commencez par prendre Ésaïe 60 là.
On dit, mets-toi debout, les nations vont marcher vers ma lumière, vers ma clarté. Je proclame ma bénédiction, mais il faut d'abord passer par le psaume 51. Ne dis pas, j'ai rencontré un jour un homme, une femme qui m'a dit, écoute, moi, j'ai jamais péché. Hein. Moi, j'ai jamais inventé, donc j'ai jamais péché. Hein. Je dis, hey, attention. Fais un examen de conscience personnelle à la lumière de ce café spirituel d'aujourd'hui. Et si tu as des questions, tu peux envoyer ces questions-là. Nous commençons par recevoir les questions. Mais à partir de demain, le Carécie commence pour 1 mois. À vos intentions et à notre intention, pour que les forteresses, tout ce qui bloque nos vies, tout ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Café spirituel est un temps de bénédiction. Je suis ici dans l'espace Healing Culture. Vous savez que c'est l'espace de ma femme. Cet espace-là qui accueille des enfants, qui va faire l'après-midi conte bientôt. C'est le 3 juillet, n'est-ce pas? Où vos enfants viendront, on leur apprend les contes adaptés aux enfants. C'est très beau, c'est très beau. Pour ceux qui ne peuvent inscrire vos enfants, les places seront très limitées. Ça se passe chez nous. Donc c'est dans l'espace Healing Culture. Healing Culture veut dire la source de la culture. C'est cette plateforme-là de ma femme, ce blog, qui a reçu entre-temps meilleur prix dans les travaux académiques de Togo Digital Award. Vous avez voté pour elle. Et elle a été primée. Je profite, et elle nous donne toujours son espace pour que nous puissions faire cette émission. Je lui dis merci. Je vous dis merci à vous tous qui soutenez cette mission-là. Je vous dis merci pour tous ceux qui prient pour nous, pour que la mission avance. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Prions et disons, Seigneur Jésus, répétez après moi. Louange et gloire à ton nom. Béni sois-tu pour ta présence dans nos vies. Béni sois-tu pour ton projet de paix, de joie et de bonheur qui s'accomplit maintenant dans ma vie. Rien ne peut bloquer ta bénédiction, Seigneur. Rien ne peut bloquer ta grâce dans ma vie, Seigneur. Je te donne honneur et gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Merci, car la lumière est en train de toucher ma vie maintenant. Ta lumière touche ma vie maintenant. Le monde des ténèbres n'a pas de puissance sur ma destinée. Ce que tu as déclaré s'accomplit, Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alors, chers amis, pour ceux qui le veulent, le révérend père Marcus Yao Edem Saba, vous allez sur Facebook, est en train de faire un temps de prière de 3 jours pour tout cela, pour sortir de l'endettement. Vous pouvez vous abonner à cette page, ça vous fera du bien. Continuez par vous abonner à ma page, Frédéric Saba, la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis shalom, shalom. Je vous dis bye bye.